Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Venise, ses gondoles, ses canaux et son cinéma, la Sérénissime accueille la 73e édition de la Mostra. 20 films en compétition, un seul lion d'or à décrocher. Et puis, Paris brûle-t-il? Dans Nocturama, Bertrand Bonello imagine la capitale française, victime de plusieurs attentats. De la banlieue au Festival de Cannes, le parcours hors du commun d'Ouda Benhamina, réalisatrice engagée et énergique de Divine, sacrée caméra d'or sur la croisette. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. On va donc commencer avec cette 73e Mostra de Venise qui se tient en ce moment même sur l'île du Lido, un grand festival de cinéma avec Cannes et Berlin, présidé cette année par le Britannique Sam Mendes, réalisateur notamment des 2 derniers James Bond. Alors que nous réserve cette édition ? Festin de fauve, évidemment. Qui va succéder aux amants de Caracas du Vénézuélien Lorenzo Vigas, Lion d'or l'année dernière? Pourquoi pas un film français? Il y en a 2 en compétition. France, c'est de François Ozon avec Pierre Ninet, un drame en noir et blanc qui se passe juste après la Première Guerre mondiale, ou encore Une vie de Stéphane Brisé, adaptation du célèbre roman de Guy de Maupassant. Stéphane Brisé, c'est 2 ans après La Loi du marché et le succès qu'on connaît. Donc après le contemporain, retour presque sur les traces d'un classique français. Alors cette année, ce qu'il faut noter, c'est quand même une grosse présence des films américains. Il y en a 7 longs métrages en compétition. Alors on est curieux d'en découvrir certains, notamment La La Land de Damien Chazelle. Damien Chazelle, c'est lui qui avait réalisé, vous savez, Whiplash, ce film sur la batterie, qui avait rayonné jusqu'aux Oscars. Ce film, là, c'est une comédie musicale. Hein. Oui, voilà, avec Ryan Gosling et Emma Stone. C'est une romance, voilà, on entend un petit peu les accords. Une romance entre une actrice débutante, tout ça se passe à Los Angeles, et un pianiste de jazz très sûr de lui. Il est très sûr de lui parce qu'il est joué par Ryan Gosling, donc il a raison de l'être. Il y aura également Premier contact de Denis Villeneuve, le réalisateur de Sicario ou encore de Incendie, avec Amy Adams et Jeremy Renner. Et c'est un film de science-fiction qui s'annonce comme un anti-Independence Day, puisque le héros est un linguiste qui va essayer de percer le mystère du langage extraterrestre. Rien que ça. Il y a également le nouveau film du styliste, star et du cinéaste Tom Ford, donc après A Single Man. Ça s'appelle Nocturnal Animals, avec Amy Adams encore et Jake Gyllenhaal. Très attendu aussi le grand retour d'Emir Kusturica aux affaires. Ça s'appelle On the Milky Road. C'est avec Monica Bellucci et c'est un drame amoureux, nous dit-on. Hors compétition, un gros machin, signé Mel Gibson, réalisateur. Ouais. Ça s'appelle Hacksaw Ridge. C'est un film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec Andrew Garfield. Voilà. Parterre de stars pour cette Mostra de Venise qui en attire de plus en plus. Place à l'actualité dans les salles à présent avec l'événement Nocturama de Bertrand Bonello. Après le glamour de Saint-Laurent sur la vie du couturier, c'était il y a 2 ans. Retour brutal à notre réalité contemporaine. Nocturama suit en effet un groupe de terroristes dans la capitale. Absolument, ils s'appellent Sabrina, Sarah, David, Greg, Yacine, André, Mika ou Omar. Ils sont jeunes, ils viennent d'horizons et de milieux très différents, ils sont très nerveux, ils sont très précis, on le voit d'emblée dans le film, et surtout ils ont la rage, et vous l'avez dit, ils s'apprêtent donc à faire sauter Paris, ou du moins des endroits stratégiques de la capitale, un ministère ou la statue de Jeanne d'Arc. Alors l'idée n'est pas pour eux forcément de tuer, mais de faire exploser des symboles. L'étau va petit à petit se resserrer autour de la bande, qui va se retrouver bientôt prisonnier d'un grand magasin. La nuit ne fait que commencer, elle sera forcément longue, parfois douce, mais surtout violente, forcément violente. Regardez. Tu crois qu'on va se faire choper? C'est impossible. Maintenant, plus rien sera jamais pareil. On reste ici, on sort pas, tu le sais. Bon, au-delà de son sujet forcément brûlant, en quoi c'est un grand film moderne selon vous ?
Tout simplement parce que Bertrand Bonello est un grand cinéaste, j'ai envie de dire un vrai cinéaste, c'est-à-dire quelqu'un qui interroge et qui considère le cinéma comme un art contemporain. Tout le film s'interroge sur le mouvement, comment filmer des corps, comment filmer des silences. C'est d'ailleurs assez esthétique malgré le sujet. Hein. Absolument, et il faut vraiment le dire, Bonello il a toujours été préoccupé par ça, qu'il filme de la guerre, l'Apollonide, Souvenir de la maison close, très très beau film, ou encore Saint-Laurent, qui sur le célèbre couturier. C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment sur le cinéma comme art formel, comment on arrive à percer le mystère d'un personnage ou de plusieurs personnages à travers le médium cinéma. Ces films ne parlent, je le disais, que de ça. C'est d'abord ce qu'il faut dire, et ce qui m'a plu, c'est que c'est un film d'action pure. On commence d'ailleurs le film directement dans le vif du sujet, on voit ces jeunes gens dans le métro, on suit leurs gestes, comme une espèce d'anti-James Bond de film américain d'action qui se dilaterait au maximum pour retarder l'action. La deuxième partie est totalement différente, parce que c'est un film en 2 parties qui se passe, on l'a dit, dans un grand magasin. Et on peut reprocher de se dire, mais on ne comprend pas pourquoi ils font ça. Oui, ils ne s'intéressent jamais à leur motivation. Et c'est ça qui est intéressant avec Bertrand Bonello, c'est qu'en fait, comprendre des personnages, c'est pas seulement parler à leur place, c'est les regarder, c'est les observer. Qu'est-ce que dit un silence, qu'est-ce que dit un mouvement, qu'est-ce que dit un geste. Et ça, Bonello sait le faire, il l'observe. De la même manière qu'on ne dit pas d'une peinture que les personnages ne parlent pas, pourtant on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Film d'action aussi, pourquoi? Parce que c'est resserré dans le temps. On n'est pas dans le temps de la réflexion, encore une fois, on est dans le temps de l'action. Tout se passe d'une journée, c'est comme 24 heures chrono, la série américaine. D'ailleurs, à un moment, on voit les quatre écrans. Donc c'est un film très très moderne et très intéressant et très stimulant. Et il ne faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un film sur le terrorisme. Il faut savoir que le film, à la base, devait s'appeler Paris est une fête. Les événements qu'on connaît les ont rattrapés. Il a donc changé son fusil d'épaule. Il l'appelle Nocturama, en référence d'ailleurs au titre d'un album de Nick Cave and the Bad Seeds. Nocturama, c'est un mot assez joli qu'a inventé Nick Cave. Voilà. Oui, puisque Bertrand Bonello est aussi un compositeur et musicien, donc il est évidemment... Voilà, et on entend beaucoup de bonne musique dans le film. Mélomane. Alors, on passe à toute autre chose. Son discours avait ému la Croisette, agacé aussi, celui d'Ouda Benyamina, cinéaste française de 36 ans, lauréate de la Caméra d'Or pour son premier long métrage, Divine, le portrait de 2 copines dans une banlieue française. Ouda Benyamina avait profité de sa tribune cannoise pour faire l'éloge de la diversité sociale dans le cinéma. Portrait d'une jeune fonceuse pour qui rien n'est impossible. À 36 ans, ce petit bout de femme n'imaginait pas enflammer le festival de Cannes un jour avec son premier film, Divine. Moi, j'ai fait les ménages dans les avions avec ma mère quand j'étais plus jeune. J'ai fait des boulots chiants. On n'a pas le droit d'être fatigué quand on fait du cinéma parce qu'on fait un métier de l'amour. Divine, c'est l'histoire de gamines de banlieue, comme on dit. Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Et toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh, putain. Tu vois que t'as peur? T'es flippante aussi, hein. Divine part des clichés pour mieux les dépasser. Moi, le cliché, il me dérange pas à partir du moment où on arrive à trouver l'essence, la vérité dans le cliché. Parce que moi, j'estime que je suis un cliché. Le parcours d'Ouda Benyamina, c'est celui d'une adolescente de l'Essonne, en banlieue parisienne. Virée de l'école, inscrite en CAP coiffure, mais qui va se choisir une autre voie, une autre vie, grâce à une rencontre. J'ai eu un surveillant qui s'appelle Grégory Proch qui m'a mis entre les mains Médée de Pasolini et un livre Voyage au bout de la nuit. Et grâce à l'art, moi j'ai pu, ma colère, en tout cas la mettre au service de mon art. Qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Avec Dounia, cette jeune héroïne qui va se perdre en rêvant tout à la fois de richesse et de dignité, Divine est autant un cri d'alarme qu'un cri du cœur. Oui, c'est pour toi. Elle aspire à la réussite et aux belles voitures, elle a envie de partir à Phuket. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut aussi se reconnecter à notre besoin intime, qui est la spiritualité. Pour moi, la société dans laquelle je vis, peut-être que les questions qu'on doit se poser, c'est les valeurs. Montreuil, dans la cité dite du Grand Espoir. C'est là que des jeunes tournent un court-métrage et si Ouda Benyamina vient leur rendre visite, ce n'est pas par hasard. Ça va? Oh, ça fait plaisir de te voir. C'est qu'il y a 10 ans, elle a créé l'association 1000 Visages. Pour former au métier du cinéma des jeunes qui n'y ont pas accès.
Si tes parents t'empêchent de faire ce métier ou pensent que c'est un métier de saltimbanque, comme ça a été mon cas, et ben c'est à toi de te battre et de prouver que tu mérites d'être là. Les actrices de Divine ont été repérées par 1000 visages et ont depuis intégré des écoles de théâtre. Partout où elles ont montré le film cet été en avant-première, les réactions ont été les mêmes, entre rire et émotion. Je veux qu'on parle de... Bon, qui dit forte personnalité dit souvent avis partagé. Vous êtes plutôt du côté des sceptiques. Oui, pour moi, le film est à l'image du discours de Houda Benyamina à Cannes. Ça commençait bien et après, c'est devenu un peu trop long et un peu trop édifiant à mon goût. Le film, là, est très bavard. Elle réussit évidemment à capter une espèce d'énergie à travers ces deux comédiennes. Maintenant, le film s'enfonce dans les clichés qu'il entend dénoncer. Encore un film de banlieue de plus, qui ne s'élève pas plus que les autres. On reste dans une espèce de déterminisme social. Et c'est vrai que les bonnes intentions d'Houda Benyamina sont là, mais malheureusement, à travers le cinéma, elle n'arrive pas à les dépasser. Au contraire, elle s'enfonce dedans. Donc tant mieux pour le message qu'elle a envie de délivrer à travers ses tribunes et tout ça. Le film en lui-même, pour moi, est assez raté. Alors, beaucoup d'amour pour terminer cette émission. Un amour pas comme les autres. Il s'agit d'une romance entre l'actuel président des États-Unis, Barack Obama, et sa femme, Michelle, first date de l'américain Richard Taylor. Voilà, imaginez qu'en France, on décide de faire un film entre la rencontre de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, ce que ça peut donner. C'est un peu la même chose, sauf qu'effectivement, on est aux États-Unis, donc on est dans le pays du mélo, et ça, ils savent le faire. Enfin, le problème du film, c'est que vraiment, il est hagiographique, dans le sens où vraiment, on fait de ces deux héros, donc Michelle et Barack Obama, deux êtres absolument purs, charmants, qui vont réussir à séduire, qui disent pas un mot plus haut que l'autre. Non, ce qui est bluffant dans le film, au-delà de son intérêt cinématographique très relatif, c'est justement la ressemblance des acteurs. On le voit là, Barack Obama le vrai, Parker Sawyers, voilà, la ressemblance est quand même assez bluffante. Et puis Michelle Robinson, donc Michelle Obama maintenant, est campée par Tika Sumpter. Là aussi, c'est assez bluffant. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est le mimétisme. Voilà. Bon, on le retiendra. Pour le cinéma, on regardera. Merci Thomas, à la semaine prochaine pour d'autres infos cinéma et merci évidemment à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de First Date ou les prémices de l'histoire d'amour d'un des couples les plus iconiques de notre temps, Michelle et Barack Obama. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I told y'all about, the one from Harvard Law. He invited me to a community event. So what's this boy's name? Barack Obama. Barack, what up? Hi. Hello. You're late. I was hoping you wouldn't notice. I expected it. You were late for your first day of work. You noticed that too. Shouldn't we be getting to the meeting? We have some time. I thought we'd swing by the art center, see some paintings, maybe grab a bite to eat. This is not a date.